Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un achat manga. J'ai acheté beaucoup de mangas, je crois 31 ou 32, mais il y a très peu de licences parce que comme je te l'ai déjà dit et je te le redirai pratiquement à chacun de mes achats manga, il faut que je termine mes séries et c'est clairement en bonne voie. Il y a non, il y a juste une nouveauté, mais dans tous les cas, c'est une nouveauté, mais c'est juste une nouvelle édition. Et je ne vais pas perdre plus de temps et je vais commencer d'ailleurs par celle-ci. Je te présente le tome 1 et le tome 2 de Yu Yu Hakusho aux éditions Kana. C'est la perfecte édition, en tout cas c'est la réédition, mais moi je pense que ça doit être une perfecte. Tome 1 et tome 2. Alors Yu Yu Hakusho, c'est un très vieux manga, normalement tu connais. Si tu connais pas, je te conseille véritablement de le lire. Ça parle d'un jeune garçon qui va essayer de sauver une petite fille, je crois de mémoire, d'un accident, qui va mourir, qui va se retrouver devant le roi de l'autre monde et qui va lui redonner entre guillemets une deuxième chance. Et il va avoir un pouvoir, son pouvoir de mettre des coups de pistolet. Donc je vais te dire la vérité, moi j'ai pas lu Yu Yu Hakusho et je sais qu'il y a l'animé sur Netflix et je l'ai pas regardé. Et parce que j'attendais justement cette réédition. C'est mon ami Luchisco qui en avait fait une vidéo sur ma chaîne justement, donc je te mets le lien dans la description si tu as envie de la voir. Il en parle très bien. Et alors c'est vrai que c'est un dessin, c'est un coup de crayon qui fait très années 90, mais qui personnellement n'est pas moche du tout. Ça ressemble beaucoup à par exemple City Hunter en termes de dessin, parce que ou au Chevalier du Zodiac par exemple. Franchement, personnellement, moi j'aime beaucoup ce genre de dessin. Donc Yu Yu Hakusho tome 1 et tome 2 aux éditions Kana. Très jolie édition. Et en plus, j'aime bien les covers. Franchement, elles sont simples, deux couleurs différentes. Je sais que ça plaît pas tout le monde, mais moi je suis fan, clairement. J'ai acheté le tome 2 de Denjin. Alors Denjin, c'est clairement un de mes coups de cœur. C'est aux éditions Pika. C'est clairement un de mes coups de cœur. Et le tome 2, il m'a vraiment beaucoup surpris. L'histoire, elle avance. Encore une fois, c'est en 4 tomes. Donc c'est normal que l'histoire avance assez vite. Mais en avançant assez vite, ça ne zappe pas certains éléments. Tu restes pas sur des moments où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas. Non, c'est expliqué. Et en fait, l'auteur, il a eu l'intelligence de mettre deux personnes extrêmement intelligentes, un peu à la Light Yagami et elle, des personnes au moins aussi intelligentes que ces deux personnes-là. Donc, enfin, plus ou moins, on va pas se mentir que eux, ils ont un level de cérébral très élevé. Et eux, ces deux-là, justement, ils sont vraiment très intelligents. Et du coup, ça permet de faire avancer l'histoire. Et à un moment donné, justement, vers la fin, j'étais comme ça. Wow, mais c'est quoi cette dinguerie? Mais il est sérieux? Et en fait, il y a un retournement de situation. Non, franchement, ce manga, je peux pas t'en dire plus, sinon je vais te spoil. Et j'ai pas envie de te spoil, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie que tu le lises, je veux que tu l'achètes et que tu le lises parce qu'il est vraiment bon. Donc Denjin tome 2 aux éditions Pika, c'est un gros coup de cœur. En plus, c'est une petite série en 4 tomes, jette-toi dessus. Alors, je sais même pas si j'en avais parlé, mais c'était Yakuza Réincarnation. Donc là, j'ai acheté, là, j'ai reçu de la part de Kazé le tome 2. Le tome 1, j'attendais d'avoir le tome 2 pour le lire parce que je m'étais dit, si je kiffe le tome 1, je vais être sur une frustration de ne pas pouvoir lire le tome 2. Donc j'ai attendu ce deuxième tome et du coup j'ai lu le tome 1 et le tome 2. L'histoire est très intéressante. Alors oui, c'est un achat manga, mais je te parle aussi d'histoire comme ça, je fais deux vidéos dans une. L'histoire est intéressante, on va suivre l'histoire d'un Yakuza, en tout cas un ancien Yakuza qui est sur sa fin de carrière, qui va se battre contre des galériens, des méchants, ou ce que tu veux, peu importe, des petites racailles, tu vois. Et il va mourir, mais en fait son corps va se réincarner en une jeune fille qui est une princesse, d'accord? Et c'est une princesse qui est extrêmement fragile et qui n'a pas forcément de pouvoir, qui ne sait pas se battre. Et là, on a une princesse maintenant qui a l'esprit d'un Yakuza et qui sait se battre et qui a une mentalité de mec et de Yakuza. Et du coup, il va devoir régler certains problèmes que la princesse ne règle pas forcément dans ce monde. Dans ce monde-là, il y a aussi des monstres. Il y a des monstres, il y a des méchants, il y a des gobelins, tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment un isekai. Moi, je suis pas forcément fan d'isekai. Parce que c'est comme ça, c'est chacun ses goûts. Et là, franchement, je te cache pas, je me suis dit, bon, c'est plutôt pas mal. Voir un Yakuza qui est téléporté dans un monde de Isekai, mais sauf qu'il est dans le corps d'une meuf. Alors, je suis pas du tout misogyne, hein, parce que j'ai aucun problème avec les meufs qui sont badass, mais je trouve ça dommage, en fait. Pourquoi tu le mets dans une meuf? C'est nul. Tu vois, parce que physiquement, c'est pas du tout la même chose. On peut dire ce qu'on veut, égalité homme-femme, à un moment donné, physiquement, on est un peu au-dessus. Et là, clairement, ça n'a pas l'air vraiment de déranger. Alors, il y a peut-être ce côté où on est dans un monde fantastique, ce qui fait que les codes, les lois de la physique sont peut-être différentes. Donc, je l'ai pris comme ça pour pas à chaque fois me poser la question, mais comment il peut être aussi badass alors que c'est une petite meuf de 15 ans ou un truc comme ça. Donc, j'ai passé ce cap-là.
et quand même, je le trouve vraiment moyen. Moi, personnellement, j'ai pas été conquis par Yakuza Réincarnation. Parce que ça va trop vite, il y a des facilités scénaristiques qui, franchement, tu te dis, ouais, ils abusent, franchement. En fait, le mec, on dirait qu'il est invincible. Il est invincible et ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que, à la base, on te le vend pas comme un mec invincible. On te le vend comme un Yakuza qui sait se battre, qui a du kilomètre et qui a de l'expérience. Et encore une fois, peut-être parce que c'est un isekai, mais peut-être encore une fois que les lois ne s'appliquent pas, les lois de physique terrestre ne s'appliquent pas dans un monde Isekai, même si le monde Isekai ne veut rien dire, c'est un style. Peut-être que dans le monde féerique dans lequel il est, parce qu'il y a des chevaliers, il y a des monstres, comme je t'ai dit, peut-être que c'est différent, mais j'y arrive pas. Pour moi, voilà, les Isekai comme ça, je trouve ça naze. Donc, en termes de dessin, c'est très moyen, mais c'est pas quelque chose qui me rebute. Parfois, c'est un peu brouillon, mais on comprend quand même ce qui se passe au niveau des combats. Et c'est quali, mais voilà, je mettrai un petit 12 13 sur 20, mais je suis pas conquis du tout par Yakuza Réincarnation. Je sais pas du tout ça en combien de tomes, mais si t'es fan de Isekai, peut-être que tu vas aimer. Maintenant, si tu kiffes lire, pardon, si tu kiffes lire des mangas où c'est super bien dessiné, là tu vas pas kiffer. J'ai la flemme de te mettre des images, mais je vais essayer de voir, peut-être que tu vas pouvoir constater par toi-même. Il y a des moments c'est plutôt bien fait, mais il y a des moments... voilà, donc franchement, je suis pas convaincu par Yakuza Réincarnation. Je vais voir le tome 3, s'il me l'envoie pas, je vais quand même l'acheter, le tome 3, voir ce que ça donne, parce que bah, moi je m'arrête pas forcément à une mauvaise impression du tome 2. En 2 tomes, t'as pas forcément le temps de juger une œuvre, hein, et de toute façon c'est clairement le cas. Et pour l'instant, je suis pas convaincu. Ensuite, on part sur le tome 13, 14, 15 d'un manga qui me déçoit jamais, et c'est Kengan Ashura. Alors comme je te l'ai déjà dit, Kengan Ashura au niveau du scénario, ça tient sur une main. Le scénario, tu le mets là, c'est bon, c'est réglé. Mais en termes de combat, c'est excellent. Je pense que j'en ai déjà parlé de Kengan Ashura. J'ai pas forcément envie d'en parler parce que j'ai la flemme déjà pour commencer, et puis j'ai déjà fait des vidéos dessus. Donc je t'invite à checker ma chaîne, tu vas voir, il y a une vidéo, 3 animés à regarder, il y a Kengan Ashura. L'histoire avance pas forcément parce que c'est que un tournoi. C'est un manga qui est axé sur un tournoi, le tournoi Kengan. Par contre, les combats ils sont excellents. Les combats ils sont magnifiques. Si tu m'en prends plein la vue, avec des beaux détails, des beaux dessins, Kengan Ashura, c'est magnifique. Ensuite, là où je me suis fait plaisir, clairement, et je vais, enfin bientôt, je suis un peu loin, mais quand même, c'est sur la Perfect de Dragon Ball. J'ai pris le tome 14, 15, 16 et 17, donc je crois qu'il a 32 ou 34 tomes, et bah là, on va dire que je suis à la moitié. À savoir que c'est 10 € le tome quand même, 10,90 € le tome, hein, aux éditions Glénat. Mais après, je suis obligé de les acheter. Une fois que je les aurai tous, je vais tous les relire pour la je ne sais combienième fois. Mais sauf que là, comme on a la Perfect Edition, on a la Perfect Traduction. Enfin voilà, tout simplement. Je suis content. J'en ai déjà parlé, et j'en parlerai quasiment... Bah là, je vais plus en parler parce que je suis à jour. J'ai pris le tome 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de Vinland Saga. Vinland Saga, et c'est une masterclass. Encore une fois, je te dis, si tu as kiffé Kingdom, tu vas kiffer Vinland Saga. C'est plus ou moins dans le même registre, mais chez les Vikings, encore une fois, je te le dis, je te le redis. Et le personnage de Thorfinn, il est extrêmement bien écrit. Il sort totalement des codes des Vikings. Alors, au début de l'histoire, c'est un Viking sanguinaire, et ensuite, il veut retrouver son côté humain. Et là, on est plutôt axé sur ce côté-là. Il veut plus tuer, il en a marre. Mais bien évidemment, il s'est fait une réputation en fait. Il s'est fait une réputation de tueur sanguinaire, de mec extrêmement badass. Et il y a des gens qui veulent l'affronter, il y en a qui veulent le tuer. Il y en a qui veulent que Thorfinn reprenne son nom de guerrier d'antan et qu'il soit à la tête d'une tribu. Et lui, il veut pas. Lui, il veut créer ce qu'on appelle le Vinland, ou ouais, si je dis pas de conneries. Et il veut créer un pays où la paix règne et où on peut cultiver la terre. Et où on peut clairement vivre avec des autochtones, ou peu importe, avec d'autres civilisations, et faire vivre le pays avec le troc, en fait. Et quand tu regardes un petit peu l'histoire des Vikings, que ce soit dans les séries ou dans l'histoire, la véritable histoire, et bien... Donc effectivement, l'objectif des Vikings était de voyager à travers le monde pour essayer de s'installer, de cultiver la terre, et, entre autres, hein, et bien sûr, à base de beaucoup de combats sanguinaires, et bien là, c'est ce qu'on va retrouver. Et bon, bah, je suis à jour, j'attends le tome 26 avec impatience. J'ai également pris le tome 8, 9, 10, 11, 12 et 15 de Jojo Golden Wind. C'est une de mes parties préférées, Golden Wind. Donc j'ai déjà vu l'animé. L'animé, je l'ai surkiffé. Je pense que beaucoup de personnes l'ont surkiffé. Donc je te conseille véritablement de regarder si tu n'as pas regardé cette partie-là.
Et ou sinon tu me dis dans les commentaires quelle partie t'as préférée de Jojo, mais en tout cas pour moi ça c'est une des meilleures parties. Les musiques, les OST, tout ce que tu veux, les combats ils sont magiques, donc je suis bientôt à jour. Je crois que ça s'arrête en 16 ou 17 tomes, donc là il me manque le tome 13 et 14 et puis les deux ou trois derniers, je sais plus, mais je suis bientôt à jour. Donc ma collection Jojo est en train de se compléter petit à petit. Et pour finir, le tome 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de Rikudo, la rage au point. J'ai déjà fait une vidéo, pareil, je vais te la mettre en description, une vidéo qui parle de Rikudo. Et clairement, parce qu'il n'y a pas d'animé, et je pense pas qu'il y aura un animé parce qu'il est extrêmement violent, et il y aura trop de censure dans tous les cas, donc je te conseille véritablement de les acheter. C'est vrai que ça fait peut-être beaucoup pour l'instant 21 tomes, je crois qu'il y en a un petit peu plus, il y en a même, ouais, je sais pas trop il y en a combien, mais il y en a quand même. Mais clairement, c'est un des meilleurs mangas de sport que j'ai jamais lu de toute ma vie. Parce que, de façon générale, on a des mangas de sport comme Captain Tsubasa, comme Hajime no Ippo, comme Megalobox, ou peu importe, il y en a plein. Il y a Blue Lock, où c'est très axé sur la tranche de vie collective, tout ça. Enfin, c'est très gentil, très gentillet. Et là, on a quelque chose de très sombre et très noir, même pendant les combats, c'est extrêmement glauque. La vie de notre héros, elle est tourmentée. Et il essaye peu à peu de devenir un être humain, entre guillemets, normal. Parce que c'est plutôt un démon sans émotion. Bref, donc Rikudo, la rage au point, je te conseille véritablement d'acheter. Si t'as pas commencé, eh bien, il faut te lancer tout de suite. Donc voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère que t'as kiffé. En tout cas, moi, oui. Hashtag Luchisco. N'hésite pas à lâcher un like, à me dire en commentaire toi ce que t'as acheté, et à me dire si tu connais ce que je t'ai présenté. Puis si t'es pas encore abonné, abonne-toi!